Comme promis, je vous lis ma nouvelle qui m'a permis de remporter le concours de nouvelles de Boé. C'est parti, et ça s'appelle Un crime parfait, bien sûr. En cette glaciale soirée de janvier, d'épaisses nappes de brouillard commençaient à s'étendre sur le village, donnant une lueur toute particulière à la lumière des réverbères qui venaient juste de s'allumer. Je me tenais dans l'ombre, observant le quartier avec tout le sang-froid qui me caractérisait, attendant mon heure. Connaissant bien mes voisins et leurs petites habitudes étriquées, j'étais sûre que le moment idéal pour finaliser mon crime parfait approchait. Car oui, j'ai toujours été convaincue que quitte à faire quelque chose, autant s'acharner à le faire parfaitement. Accomplir mon méfait n'avait pas été chose facile, j'avais pris de l'âge et mes réflexes n'étaient plus les mêmes. J'avais pu m'en apercevoir. Dans ma jeunesse, j'accomplissais mes missions avec bien plus de célérité et d'efficacité. Repérer sa proie, l'observer pour tout connaître de ses habitudes et pouvoir lui tomber dessus au moment le plus opportun. Tout cela exigeait beaucoup de discrétion, de concentration et de persévérance. J'avais consacré ma vie à cette tâche ingrate. Rares étaient les personnes qui acceptaient de se salir les mains, de faire le sale boulot. Personnellement, ça ne m'avait jamais posé problème. J'arrivais toujours à trouver un arrangement plus que satisfaisant avec ma conscience. En l'occurrence, ce jour-là, j'avais tué par amour. Car oui, c'était un amour insensé qui me liait à elle depuis le premier regard qu'elle avait posé sur moi. Elle m'avait sorti de la misère, elle avait su voir en moi ce que les autres ne voyaient pas, ce que moi-même je n'espérais plus. Avec amour et patience, elle m'avait comme domestiquée. Pendant un temps, la violence qui avait toujours brûlé en moi s'était assoupie. Elle était merveilleuse. Sa tendresse m'avait presque redonné confiance en l'humain. Ses petites attentions quotidiennes, son regard indulgent sur mes bêtises régulières, la confiance qu'elle arrivait encore à m'accorder. Je l'aimais tellement que j'aurais pu mourir pour elle. J'aurais pu tuer pour elle. Mais je savais qu'elle n'était pas dupe. Je savais qu'elle voyait la noirceur en moi, la violence qui m'habitait. Elle savait que malgré tout l'amour qu'elle me portait, mon âme de tueur ne me quitterait jamais vraiment. Cela faisait partie de moi et je l'avais toujours soupçonné d'aimer cette part d'ombre au moins autant que le reste. Cela s'est confirmé le jour où elle m'a parlé de lui et du dégoût profond qu'il lui causait. Il s'était installé récemment dans le quartier et elle le croisait fréquemment. Elle ne supportait pas de sentir son petit regard vicieux se promener sur elle. C'était peu à peu devenu une obsession. Chaque soir, à peine rentrée, elle venait se blottir contre moi et me raconter qu'elle l'avait encore aperçu, caché dans un coin, en train de l'observer. Cela me rendait fou. Je sentais la rage monter en moi et tentais vainement de la canaliser jusqu'au jour où...